Ok, pour notre prochain HUD, comme d'habitude, géométrie, le prochain étant celui-là, relativement simple. Nous allons HUD 6, montre, line comme d'habitude, sur X, longueur déterminée, nombre de points. Ensuite, copy to point, un autre line. Voilà. C'est la base de l'affaire. Ensuite, je pense que je devrais faire un récipient de ça. Franchement, tellement de fois je dépose. Ensuite, on va faire un distance along curves. Nous avons souvent l'habitude de générer nos valeurs sur la ligne avec le resample, qui est celui-là. Si nous faisons resample en utilisant le curve view, qui est le moyen, en général, le plus, on va dire le plus utilisé pour générer une valeur normalisée sur la longueur d'une courbe. Ça, en général, c'est le plus utilisé, avec l'inconvénient que ça vient avec un resampling des points. Donc, si on ne veut pas modifier le nombre de points qu'on a, on peut utiliser celui-là qui fait la même chose, qui prend la distance sur une ligne. Sauf que lui, par défaut, comme nous voyons, notre ligne est de 10. Qu'est-ce que lui va mesurer? La valeur réelle de la longueur de la ligne. Mais nous voulons une valeur normalisée. En cliquant ici, nous avons cela. Et puis, si nous faisons un attribute remap, nous pouvons maintenant prendre cette valeur, distance, et générer soit une distance ou un masque, par exemple, normaliser aussi, que nous pouvons manipuler avec une courbe. Qu'est-ce que je veux dire? Si je prends notre attribute adjust float, que nous avons jusqu'ici utilisé, nous pouvons dire que nous voulons faire un noise, et ça nous donne ça. Sauf que, si par exemple, nous voulons contrôler les extrémités pour nous assurer d'avoir des valeurs un peu réduites, nous multiplions notre p-scale par ce masque. Donc nous avons ce masque-ci qui fonctionne comme ça. Et nous disons que nous voulons blend avec un attribut qui s'appelle mask. En principe, ça fait une multiplication par défaut. Ici, c'est si nous avons un p-scale entrant que nous pouvons modifier avec ça. Donc, en jouant avec notre courbe ici, nous pouvons faire de sorte que aux extrêmes, nous avons toujours la ligne qui redescend comme ceci. Et puis sur notre sweep, nous avons cela. En regardant de face. Maintenant, la grande différence pour notre noise ici, nous allons utiliser min-max. Donc la grande différence avec ce que nous avons fait jusqu'ici de nos barres, c'est que ici, il n'y a pas d'espace entre les barres.
Donc, il faudra toujours s'assurer qu'il n'y ait pas d'espace entre les barres. C'est quelque chose qui peut être automatisé. Mais nous n'allons pas trop nous atteler à ça. Nous allons juste avoir un max de vue de face. Donc, nous allons juste nous assurer qu'on ait un max de points. Par exemple. Ce qui nous donne quelque chose comme ceci si je cache le wireframe. Donc je dois, voilà, ce qui nous donne ça par exemple. Donc c'est pas encore animé, nous allons animer le noise et ça nous donne ça. Donc c'est vraiment la totalité de notre effet ici. Maintenant, en allant dans les détails, nous voyons quand même qu'il y a des contrastes importants entre la hauteur des lignes, contrairement à ce que nous avons là qui est relativement plus... Voilà, le voisinage n'est pas trop différent l'un de l'autre. Et nous pouvons ajouter ce contraste-là en venant dans le fractal ici et ajouter plus de roughness. Et cela nous donne quelque chose comme ceci. Nous allons ralentir ça un tout petit peu. Là, ça nous donne ça. Et au niveau des extrémités, nous pouvons aussi contrôler avec... Bon, maintenant ici, peut-être pas 0. Quelque chose de... Voilà. On va dire 0,7. Ce qui donne ceci. Et donc, c'est quasiment la totalité de l'effet, là, quoi. Ensuite, nous allons faire nos couleurs. Blanc pour ici. Ensuite, nous allons faire un transform en scalant sur Y. Ça va nous donner ça. On aurait pu aussi faire on aurait pu faire un mirror aussi. Peut-être le mirror va nous épargner une étape supplémentaire. Mirror sur Keep Original. On ne peut pas consolider la cime. Ça nous donne ça. Et à partir d'ici, nous allons faire un transform et mettre un merge également. On va merge ça et ça. Ici, je vais mettre la couleur là et ici cette couleur là. Et nous avons déjà nos couleurs préenregistrées. Je pense que c'est d'abord cette couleur-ci. En venant en vue de perspective, nous allons légèrement déplacer celui-là vers l'avant, quelque chose comme ça. En venant en vue de face et faire un scale comme ceci. Et puis nous allons faire la même chose pour avoir l'autre couleur. Ici, c'est cette couleur-là. Et là, nous allons scale un peu moins. Là, nous avons avancé de 0,2, on va dire. Ici, nous allons avancer de 0,4. Voilà, ce qui va nous donner cette couleur ici, cette couleur là.
Donc, voilà quasiment notre effet est fini. Et donc, il faudra seulement s'assurer à chaque fois, par exemple, si on allonge la ligne, bien sûr que ça va laisser des espaces qu'il faudra combler soit en ajoutant des points, soit en agrandissant notre width. Voilà. Mais bien sûr, si nous voulons plus de détails, nous n'avons pas besoin de ça, mais plutôt d'augmenter le nombre de points sur lesquels nous allons faire nos dupliques. Encore de l'espace. Voilà à peu près. Ça donne ceci. Ok. Bien sûr, après, il faudra aller rejouer avec ces valeurs pour avoir quelque chose de plus contrasté. Ok. Et ici, le element size, peut-être laisser un peu plus grand. Bref, vous voyez un peu le nombre de choses qu'il faudra changer à chaque fois si on cherche un effet différent. Mais quasiment tout pour celui-là. Voilà.